Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un tour de magie. Oui, un tour de magie. Nous allons créer une carte magique. C'est pas de moi, je suis allée récupérer le tuto sur la chaîne de la sphère créative qui l'explique très bien, mais moi j'avais envie de la refaire, tout simplement. Donc je vous mettrai là-haut, dans le petit i, là, ici, il faut cliquer dessus. Alors elle a sa façon d'expliquer, moi je vais avoir la mienne, évidemment, à vous de choisir entre les deux. Vous allez voir, c'est très simple, je vous montre. Alors, ça c'est une petite carte que j'avais reçue, et quand on tire là, donc là on voit rien, on voit un globe, il est tout vide, et quand on tire, ta 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 ta, nous voyons un crâne apparaître. C'est magique, il est coloré, il y a un fond, c'est génial. Hop, il n'y a plus rien, on tire, ça apparaît. Vous avez vu, je suis magicienne. En plus d'être sorcière, je suis magicienne. Bon, sans blague. Ça, c'est ce que j'avais reçu. Maintenant, moi, pour me faire la main, j'en ai refait un toute seule dans mon coin. Et j'avais donc eu besoin, comme je vous l'ai dit dans mon dernier haul, de l'encre Stazone. Seulement à faire celui-ci avec des champignons. Oui, je sais, c'est contagieux les champignons. Attention, hein, ils sont pas hallucinogènes ceux-là, mais ils sont contagieux. Là, c'est le tampon tout seul, et quand on tire, il y a de la couleur. Donc j'étais limitée, c'est pour ça aussi que les crayons de couleur. Donc finalement, ce tuto, il va arriver une fois que j'aurai eu tout le matériel pour pouvoir le faire. C'est génial. Donc ça, c'est ce que j'avais fait pour me refaire la main. Et puis j'avais quand même commencé à faire mon tuto. Ah oui, il fallait bien que je vous le montre. Donc j'ai fait celui-ci. Seulement là, je m'y suis reprise. Je ne vous montrerai pas les rushs de mes vidéos parce que je les ai supprimés. Mais c'était carrément pas possible. Je me suis reprise à 15 fois pour avoir cette couleur, ce tampon qui est moche. Parce que à force de superposer, oui, on peut superposer plusieurs fois sans que ça bouge et que ça devienne flou. Mais là, c'était juste pas possible. Et puis, il était quand même relativement trop noir. La base était trop noire. Mais j'ai quand même réussi à lui mettre un peu de couleur. Ouais, c'est vraiment un peu. Hein. Donc, c'était juste pas possible. Il fallait que j'ai l'encre qui tamponne bien du premier coup et un peu plus de couleur au niveau des crayons. Donc ça, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Très peu de matériel. Enfin, un petit peu quand même. Hein. Il va nous falloir des feuilles de cardstock. Vous prenez la couleur que vous voulez. Moi, je suis toujours dans le vintage, donc ça va tourner autour du craft, du beige, du marron. Mais on peut prendre toutes les couleurs que l'on veut, mais il faut que ce soit du cardstock. Ensuite, il va nous falloir une autre couleur de cardstock. Donc là, j'ai récupéré... T'as vu, la petite Anita? J'y ai coupé la tête à ta petite pochette... et j'ai récupéré, et ça va me faire ma bande. Vous verrez après. Du rhodoïde, vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous récupérez, parce que ça vous devez certainement en avoir. Des fois vous avez les trucs de gâteau, les boîtes plastiques, vous récupérez le plastique rigide, c'est du rhodoïde, on peut faire plein de choses avec, c'est génial. Les emballages des tampons, des dies, qui sont rigides. Ouais, vous savez, ils sont mis dans une boîte plastique. Que je vous montre. Je sens qu'il y en a, ils ne sont pas convaincus de ce que je dis. Voilà, il y a des fois, vous avez du matériel sous des boîtes comme ça. Eh bien, vous récupérez la partie qui est pleine. Ensuite, il va vous falloir évidemment de la Stazone. Ça, vous ne pouvez pas y échapper. Parce que nous allons avoir besoin de tamponner sur le plastique. Et la Stazone, elle est faite, c'est marqué dessus, je n'invente rien. Conçue spécialement pour le plastique, le métal, le verre, la céramique, le papier laminé, papier couché et le cuir. Non recommandé pour le tissu. Stazone, elle a un temps de séchage qui est beaucoup plus long que beaucoup d'autres encres. Mais pour tamponner sur ce genre de matière dite lisse, non poreuse, c'est la meilleure. À mon avis, c'est la meilleure. On y va, vous allez voir, c'est pas que c'est très long, que c'est très compliqué, mais faut être attentif. Dans un premier temps, alors je vais essayer de vous remettre à chaque fois les dimensions sous les vidéos au fur et à mesure que je vais le faire. Dans un premier temps, vous allez choisir ce qui va être votre pochette.
moi j'ai décidé que ce serait dans ce cardstock marron. Il va vous falloir une bande qui va faire 28 cm par 11. Ça, c'est la première. Ensuite, dans la deuxième cartonnette, vous allez faire une bande de 8,5 et nous allons couper une première fois à 15 cm et une autre fois à 13,5. Pour le rhodoïde, on verra après. Ensuite, nous allons nous occuper de notre bande ici. On va de chaque côté faire un pli de façon à venir faire nos languettes de rabat et ici venir rétrécir notre pochette. Donc de chaque côté, là, vous faites un petit repère, 1 cm. Voilà. Donc je reprends, j'ai eu quelques petits soucis, j'ai pas pu vous filmer, enfin bref, je me suis un petit peu énervée, il a fallu que je fasse des ajustements. Donc je reprends. Votre bande 28 cm par 11. Vous la pliez en deux, si bien que on se retrouve avec une bande qui fait 11 sur 14. À l'aide d'une planche à ranurer, vous venez de chaque côté faire un pli à 1 cm de chaque côté. On va enlever une bande sur le même côté de façon à réduire la partie qui va venir se coller sur les languettes que l'on va créer. Là, je prends the cutter. On fait bien attention de ne pas aller plus loin que ce qui est prévu de découper, c'est-à-dire le milieu. Première bande. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, nous avons coupé les deux bandes de cette partie. Je viens couper en biais parce que ce sera plus facile par la suite pour faire notre languette de collage. Donc là, hop, je coupe en biais. Pareil de l'autre côté et à y être, on va également couper en biais la partie du haut. Voilà ce que nous devons obtenir comme découpe. Donc ici, on aura nos deux languettes de collage et la partie qui va venir se rabattre par-dessus. Maintenant, on va faire l'ouverture de notre petite carte magique. Sur l'une ou l'autre, peu importe, de toute façon, ça n'a aucune importance. Le résultat sera le même. On va venir créer un cadre. Donc, il faut sur la partie ce qui nous reste là des 9 cm, venir faire un cadre. Donc de chaque côté, sur la partie des 11 cm, là, des 14, pardon, oui c'est ça, 14 cm. Ici, on va venir faire une ouverture à 2 cm du bord. Et en haut et en bas, non, 1 cm et demi, pardon, 1 cm et demi. Et en haut et en bas, 2 cm. Ici, 2 cm et là, 1 cm et demi. Vous n'y voyez rien du tout, mais je vais vous les remettre en bien. De chaque côté, sur la grande partie, 1 cm et demi du bord. Et en haut et en bas, 2 cm. Donc c'est parti. On vient tracer 2 cm. Là, ça fait 14, ça fait 12. Là, je viens faire un trait pour me repérer. Et donc sur ces traits que l'on vient de faire, on vient faire un repère à 1 cm et demi de chaque côté. Donc là, 9, ça fait 7,5, 1 cm et demi. Et pareil, donc là, je peux y aller directement avec mon cutter. Si on est bien sûr de ces mesures, on y va franco. On va pas plus loin que le repère que l'on s'est fait, évidemment. Et on évite notre rectangle. Je viens de me lever, je vois rien. Rigolez pas, pas marrant. Voilà. Et voilà. Nous avons donc fait notre ouverture dans notre pochette. Donc sur notre cartonnette qui fait 8,5 par 15, on va sur une des parties du bord venir tracer un trait à 1,5 cm. 1,5. On fait un petit trait de repérage tout léger qu'on viendra gommer par la suite. Ensuite, de chaque côté sur ce trait, on va venir faire un petit repère à 0,8 mm. Ouais, ça c'est le genre de choses que j'adore. 0,8 mm. Pareil de l'autre côté. Pourquoi pas prendre 1 cm? Franchement,
Ça dérange qui de faire des trucs ronds? Que ceux qui ont du mal avec leur œil. On fait la même chose de l'autre pour un repère. Non, bon, allez, on va faire ça comme ça. On a une règle, elle est droite, notre œil est droit. On y voit clair, on y voit clair. On est confiant, on y va. Hop, je fais un trait ici. Et là, je vais venir enlever cette partie de rectangle. Pas les petites pattes que l'on vient de faire, hein. Juste cette partie-là. Donc là, hop. On vient marquer le pli, ce sera plus facile par la suite. On vient plier nos petites languettes. On obtient cette découpe. On va venir la mettre à l'intérieur de notre pochette. On va venir mettre de la colle sur les languettes et la coller au bord ici de notre pochette. On met de la colle. Alors comme c'est un papier un peu irisé, je vais mettre de la super colle, la Art Glitter, au moins comme ça, je suis sûre que ça va pas se décoller. Allez, on colle. Et on vient coller à l'intérieur de notre pochette. Donc à peu près au milieu, vous allez voir, il va vous rester un petit millimètre de chaque côté normalement. C'est tout à fait normal. Donc on se met bien en haut, on applique et voilà. On attend que ça sèche un petit peu en attendant de faire autre chose. Voilà ce que ça va nous faire. On aplatit bien tous les plis et on attend que ça sèche. Maintenant que notre premier papier avec la languette est collé sur la partie craft, voilà ce que nous obtenons. On va maintenant s'occuper du dernier papier qui fait lui 13,5 sur 8,5. On va sur un des côtés de nouveau faire un repère à 1 cm du bord. Et de nouveau de chaque côté faire un repère, enfin 8 mm de chaque côté. Donc en haut et en bas. Et là cette fois on ne va pas découper la partie en haut, mais on va découper la languette là de chaque côté de notre papier. Et enlever donc cette partie là. On enlève le petit trait de repère. Voilà ce que ça nous donne. Cette petite carte, elle va venir se mettre, se glisser comme ceci. Et elle va être retenue par l'autre où nous avons fait les languettes qui sont collées. C'est ce qui va venir retenir notre carte. La sphère créative, elle fait sa découpe du rhodoïde. Une fois le travail fait, elle superpose et elle vient couper. C'est un petit peu fastidieux. Moi, je le fais maintenant, comme ça le repère, il se fait tout de suite. Il n'y a pas de surprise. Vous prenez de façon à avoir un trait bien droit. Là, comme ça, je suis obligée de couper là aussi. Donc votre cartonnette, pareil, à 8,5. 8,5 et on va prendre la même mesure, c'est-à-dire 13,5. Ça va venir se mettre ici. On n'aura plus que la petite languette à venir faire en repère, ce sera beaucoup plus simple. Enfin, moi je trouve que c'est plus simple. Juste un petit point de repère. Et je viens couper, hop là, sur ce repère. Voilà, comme ça on a notre bout de rhodoïde à la même largeur que notre papier initial. On n'a plus qu'à venir enlever cette partie-là, qui, à mon sens, est plus simple, enfin de le faire maintenant que le truc après. La partie la plus délicate maintenant, ça va être de bien tout faire tenir en même temps. Donc là, un petit bout de scotch en haut et en bas pour faire tenir, et on vient découper en se repérant avec la carte qui est en dessous la partie qui est en trop. Voilà. Et on vient couper ici. C'est la partie la plus délicate de la carte à mon sens. Bon, ça c'est enlevé et on fait la même chose de l'autre côté. Comme c'est du rhodoïde, ça glisse un peu. On viendra réajuster après s'il y a besoin. C'est pas un problème.
Voilà. Donc là, nous avons notre rhodoïde qui est coupé à la même largeur que notre cartonnette. On enlève le scotch. On vérifie que nous avons bien notre rhodoïde à la même dimension que notre cartonnette. Si ce n'est pas le cas, comme là, évidemment, ah ben, hop, un petit coup de ciseau. Il faut vraiment que ce soit à la même dimension. Donc là, je vais prendre une petite pince parce que sinon, je vais jamais y arriver. Hein. Donc là, nous avons notre rhodoïde à la même dimension que notre carte. On va s'attaquer au tamponnage. Alors, suivant le tampon que vous avez pris, vous allez peut-être avoir besoin de faire un cache. Parce que le tampon que vous allez choisir sur votre rhodoïde, enfin sur votre carte là, va nécessiter d'avoir un fond. Je m'explique. Moi, j'ai pris un tampon où justement j'ai déjà un fond. Donc, j'aurais pas à faire cette partie-là. Mais par exemple, sur celle-ci, vous voyez que lorsque l'on tire, il y a un fond qui n'existe pas sur la carte quand elle est en position fermée. Il faut sur un bout de papier venir retamponner là notre globe, votre fleur, votre animal, votre ce que vous voulez, le détourer et venir faire un cache. Si bien que lorsque on va venir décorer cette carte, qui elle va apparaître, et c'est ce qui fait la partie magique, on va remettre sur le tampon de la carte notre découpe, faire notre tampon de fond. Puisque là, cette partie qui est là, c'est la partie que l'on voit ici. Et la carte qui va, elle, bouger, nécessite d'avoir un fond. Ou pas, c'est vous qui voyez. Mais si vous voulez un fond avec un tamponnage en arrière-plan, il faut venir cacher. Parce que sinon, vous allez avoir les écritures à l'intérieur. Et c'est là qu'intervient la planche à repositionner, qui est très pratique. Oh bah, j'avais même laissé mon écureuil dedans. Allez hop, l'écureuil, retourne dans ton arbre. Donc là, c'est fabrication maison. Quand j'étais pas riche, hein, je le suis toujours pas d'ailleurs. Mais elle va très bien. Je prends mon papier, je fais un repère de là où je veux tamponner. Donc moi, ici, je sais que ma carte, elle vient se positionner sur ces deux carrés-là. C'est pour ça que j'ai mis un papier au fond. Et ici, je viens mettre des petits aimants pour tenir mon papier. Positionner mon tampon pour voir là où il va se tamponner. Donc là, moi, j'ai choisi un tampon de chez Studio Light que j'avais eu, ou que Nat m'avait trouvé, je ne sais plus, chez Nose. Ce sont des marguerites et il y a déjà un tampon de fond, on va dire. Hein. Je n'ai pas besoin de repositionner. Mais par exemple, si vous aviez que la fleur, eh bien, il aurait fallu retamponner la fleur et venir la découper pour vous faire un cache, pour venir après refaire le tampon de fond avec votre cache. Alors, on va dire que ça va se situer comme ceci. Stazone ou autre, hein, peu importe, hein, ça dépend comment vous allez colorier à l'intérieur. Moi, ça va être au crayon de couleur, donc je n'ai pas besoin d'avoir une encre particulière. Mais là, ici, j'ai mon papier qui est légèrement un peu irisé. Je prends la Stazone. Si vous voulez faire de l'aquarelle ou autre, colorier à l'encre à alcool, il faut adapter votre encre en fonction de ce que vous allez faire par la suite. Allez, hop, et on y va. On tamponne et j'applique. Et vous pouvez très bien le faire à verse fine, memento, peu importe. Le résultat sera exactement le même. Donc voilà. Je décide que c'est pas, s'il n'y a pas assez d'encre. Et bien justement, j'en remets, votre papier, lui, n'a pas bougé. Ce qui permet de refaire un deuxième passage pour remettre de l'encre là où il n'y en a pas eu, par exemple. Donc ça, on va le laisser sécher. Allez, il ira bien. On laisse sécher et on va faire celui du rhodoïde. Donc on a fait nos repères, on va venir remettre notre rhodoïde au même endroit pour que lorsque on va superposer notre cartonnette et notre rhodoïde, que ça tombe bien en face l'un de l'autre. Et donc là, c'est inévitablement de la Stazone puisque c'est sur du plastique, c'est une matière lisse, non poreuse. Il faut absolument que ce soit de la Stazone. Et je viens faire mon tampon. Et là, donc quand je vais venir superposer mon rhodoïde sur ma carte, ça va être exactement au même endroit. D'accord?
Donc ça, on laisse bien sécher, hein, on l'oublie un petit peu le temps de faire ce qu'on a à faire, hein, c'est-à-dire la mise en couleur de notre tampon. Et là, vous allez venir faire votre décoration comme vous en avez envie, faire du coloriage. On va dire que c'est pas trop mal. Ça a mis un peu de couleur. Maintenant, notre rhodoïde, je pense qu'il doit être sec. Yes. On vérifie de nouveau que ça tombe bien dessus lorsque l'on le repositionne. C'est pas trop mal. On l'attache pour être sûr qu'il ne se sauve pas. Donc là, moi, je vais prendre une petite pince. Je vais faire mon encoche dans ma petite carte là. Toujours les petites pinces, comme ça on est sûr que ça bouge pas. À peu près au milieu, donc on est sur du 9 cm. Je viens faire un repère à 4,5. Une perfo, peu importe la forme qu'elle va avoir. Je me positionne à peu près au milieu et je fais... Hop là, une encoche. Comme ça, plus facile pour faire la tirette. Dans un autre papier, enfin dans un autre, non, dans un papier, dans celui que vous voulez. Donc je vais reprendre celui-là. À moins que je le fasse là-dessus. Non, ça va faire trop foncé. Donc je vais prendre celui-ci dans une chute de papier. C'est pas vraiment une chute, mais bon, je vais rester dans la même couleur. Moi, je veux que ce soit un onglet avec ma perfo chouchou. Hop là. On va faire un petit tamponnage vite fait, bien fait. Je vais prendre ma Versafine et je fais mon petit tamponnage de fond. C'est pas la noire ça, non, c'est la Smoky Grey. Oh, ça fait l'affaire. On va venir ancrer les bords. Ouais, on va ancrer les bords. Donc petit outil de la boutique Inlevart. Je fais tourner dessus sur la tranche également. Sincèrement, je crois que je vais utiliser que le petit, éventuellement le moyen. Le gros, ce sera plus pour faire de la patouille, je pense, parce qu'il est vraiment gros. Je pense que je m'en servirai uniquement pour faire de la patouille. Mais celui-là, il va être présent souvent. Donc maintenant, on va tout simplement aller mettre notre mécanisme en place. C'est-à-dire qu'on ouvre tout ça. On vient placer notre carte à l'intérieur. On referme notre... Oups. Donc je viens mettre ma carte ici. Je referme. Et je viens placer mon rhodoïde par-dessus. Si bien que lorsque, une fois que tout le monde va être en place, avec la tirette, ici, on n'a pas de couleur. Forcément, comme rien n'est tenu, j'arrive pas à attraper les deux. Et lorsque les deux seront mis en place, on tire, on verra la couleur apparaître. Donc c'est là qu'il faut bien mettre votre cartonnette bien à sa place sur le motif. Donc on tire tout bien comme il faut. On ajuste avec le tamponnage du dessous.
on attache pour pas que ça bouge avec des pinces. De la colle qui colle le plastique, art glitter. Ce qui s'y est mis. Hop là, on vient placer notre languette au milieu de notre petite carte. Petite pince le temps que ça sèche. Et on peut venir, pendant ce temps, venir coller les languettes sur le côté. Si vous voulez faire le décor de votre cadre, eh bien c'est aussi maintenant qu'il faut le faire. On va attendre que ça sèche. Donc sur l'envers, sur l'endroit, je vais venir faire, je sais pas moi, un effet de pierre. Pierre, pierre, pierre. Tiens, je vais le faire en blanc, ça changera. Ma couleur blanche. Voilà. J'ai utilisé la Studio G. On vient mettre de la colle sur les languettes et on ferme. Et nous avons fait notre carte magique. Donc là, moi, j'ai fait un onglet sortant, mais vous pourriez très bien faire comme là, faire juste l'encoche et venir à l'intérieur. C'est bien qu'une fois que c'est fermé, il n'y a rien qui dépasse. C'est vous qui voyez. Moi, je préfère quand ça sort. C'est plus facile à attraper. Et donc, hop, quand on va tirer dessus, donc là, il y aura peut-être quelques petits ajustements à refaire au niveau du passage. Mais vous avez votre rhodoïde qui vient se mettre. Pourquoi ça rabote? Bon, il y a toujours un petit passage machin qui va pas bien là. C'est en haut, c'est avec les épaisseurs de papier. Donc là, il n'y a rien. Ah, c'est forcément si j'appuie d'un côté, je peux pas le faire. Et là, nous avons notre carte qui est en couleur. Voilà. Bon, je sais, j'ai pas été tellement claire, mais ce genre de choses qui est très minutieux, très machin, c'est ouais, quand il y a des codes à respecter, c'est un petit peu compliqué pour moi. Hein. J'espère que j'ai été le plus clair possible dans mes explications. Et puis si vous voulez vraiment avoir des explications beaucoup plus strictes et carrées, vous allez voir la sphère créative. C'est une vidéo qui date d'il y a quand même 4 ans. Vous allez la voir. Je n'y verrai aucun inconvénient. Je ne m'offusquerai absolument pas. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce et un petit commentaire éventuellement. Ça fait toujours plaisir. Ça, c'était pour la petite blague. Mais voilà, la petite carte. Allez, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous aura plu. Donnez des idées, comme toujours. Ça nous fait quand même de très jolis embellissements à mettre un petit peu partout. Ça fait utiliser le rhodoïde avec une interaction qui est originale. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Bye!